Bonjour chez vous, vous allez bien? Moi, je vais super bien. Jésus est dans ma vie, oh. Donc ça ne peut qu'avec aller. Vous savez, avec Jésus là, ça va. Hein? Jésus même, c'est la vie. Donc quand tu as Jésus comme ça là, tu sais sur qui t'appuies en fait. Même quand tu es devant certaines difficultés, certaines épreuves, comme tu as Jésus, il dit prenez mon joug, il est léger. Il dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est à cause de ça, moi je suis approché à Jésus. Parce qu'avec lui là, il dit je suis doux, mon joug il est léger, prenez-le, il est léger. Quand tu es avec lui comme ça là, tu es bien, hein? On dit que non, c'est une nana, que c'est les dieux des blancs. Ah, d'accord. On vous laisse avec les dieux des Africains. Bon, tu as mis un pouce, tu as mis un like, tu as vu le titre, tu as vu. C'est pas que tu as vu que tu as cliqué. Pas que tu veux venir t'affairer. Qu'est-ce que la légende va encore nous raconter? Que vous ne savez pas déjà. Les Africains aiment trop insulter le physique des autres. C'est le titre là qu'elle a besoin. Vous savez, pourquoi il y avait la vidéo là? Tout de suite là, avant d'arriver la vidéo, j'étais en train de regarder une vidéo qu'une abonnée m'a envoyée sur TikTok pour faire un thème. Donc, vous connaissez TikTok. TikTok, dès que tu quittes une vidéo, l'autre vient. Ça m'énerve. C'est à cause que j'aime pas sur les réseaux sociaux. Donc, du coup, je tombe sur une vidéo de la maman de l'influenceur, du blogueur à Poutou National. Elle s'appelle Bleu Brigitte. Voilà. C'est une actrice. Hein. Elle est très, très forte, cette femme. Ouh. Cinéma, là, elle s'est fait acteur. Elle est en Côte d'Ivoire là-bas. Bien avant ça, vous vous rappelez de la vidéo que j'ai faite? C'était quel jour j'ai fait la vidéo là? Je ne sais pas si c'est lundi ou dimanche, je ne sais plus. Où je parlais de... C'est lundi dernier. C'est lundi. La vidéo qu'elle fait lundi là. Où il y a une people qui m'a posé la question. Et puis j'ai répondu. Et puis elle me dit comment tu te sentais. Elle ne sait pas comment je me sentais en Afrique. J'ai dit je me sentais très mal en Afrique. Et puis j'ai raconté l'histoire où j'étais avec ma maman. Je suis allée glisser sur la terrasse des sœurs là. Dans une villa. Et puis les sœurs là pour me baratiner m'ont dit oh jolie petite fille. Il y a une abonnée qui a écrit en bas. Jolie je ne dirais pas. Et puis elle a mis émoticône pour se moquer. Je dirais plutôt charmante. Et moi j'ai répondu en bas. J'étais une petite fille de 5 ans, 4 ans, 5 ans, avec des couettes. J'étais assez mignonne quand même. Parce que les blancs, le blanc, tous les enfants sont mignons. Le blanc. Blanc, quand il voit un petit enfant, il est beau. Même quand l'enfant n'a pas de visage. Même quand l'enfant a une malformation physique visible. Donc, c'était une blanche. C'est normal qu'elle dit ta fille est mignonne. Mais elle a relaté ça dans le commentaire. Donc ça m'a dit, ça me fait, je dis non, il faut que je fasse ce thème-là. Et après, je tombe maintenant sur cette vidéo-là. Aujourd'hui, quand tu es en train d'appeler éléphant là, un jour, Dieu peut permettre que tu peux te retrouver face à moi, dans une situation où l'éléphant que je suis, je peux résoudre. Mais si je suis rancunier, parce que je t'ai capté, j'ai dit à ma fille de te capter, j'ai pris ta photo. Demain, Dieu peut te mettre face à l'éléphant que je suis. Toi le Miss Monde, toi le plus bel homme, tu peux te retrouver dans une situation où l'éléphant que je suis, je peux résoudre. Dieu, il est juste. Il te met face à tes ennemis. Dieu te met face à tes ennemis. Souvenez-vous de l'histoire. Souvenez-vous de l'histoire. Réfléchissez. Le méprisé d'hier. C'est lui qui aujourd'hui qui est sur le trône. Et ça, vous voyez comment le trône marche. Là, elle parle du président Ado. Le méprisé d'hier est sur le trône aujourd'hui. La rancune fait qu'il est en train de rembourser. Nous tous on voit. Faisons très attention. Faisons très attention. Faisons très attention. Donc, du coup, là, on voit l'actrice Bleu Brigitte qui, elle a ouvert son petit TikTok et puis elle fait son petit commerce sur les réseaux. Au lieu d'aller se prostituer. De toute façon, elle-même, avec le physique qu'elle a là, qui va la chercher? Ils ne vont pas laisser les Kadi Touré là. Ils ne vont pas laisser les Emma l'Ouest là.
Hein? Emmanuel qui est dans l'épice, elles, ils vont prendre. Vous voyez, là, hein? Les jolies filles qui ont fait les Carmen Sama, là, tous celles, on va les laisser, et puis c'est bleu, Brigitte, on va prendre. Donc, elle sait que si elle n'a pas fait son petit commerce, elle ne va pas manger. Le cinéma en Afrique, ça ne paye pas. Donc, elle est en train de faire son petit commerce. Et puis, vous connaissez les Africains. Les Africains, avec leur moquerie légendaire. Et puis, quand ils sont sur le clavier de leur téléphone, là, ils sont... Elle dit que les Africains, je ne sais pas, vous fumez quoi même. Tu vas regarder une femme comme ça. Si ce n'est pas les réseaux sociaux, hein, dans la vraie vie, il y a des personnes à qui vous ne pouvez même pas adresser la parole. Non, mais sérieux, si ce n'est pas les réseaux sociaux, il y a des personnes à qui vous ne pouvez pas adresser la parole. Et tu vas dire que cette femme-là, elle est éléphant. Oui, elle est grosse. Elle est grande et puis elle est grosse. C'est sa morphologie. C'est sa morphologie. Donc, je fais cette vidéo-là pour dire aux Africains, ça a toujours été comme ça. Moi-même, depuis que je suis enfant. Gros nez, gros nez, gros nez, gros nez. Ah, ils m'ont insulté mon gros nez. Mais moi, je ne sais pas, hein, ça ne m'a pas fait... Moi, je ne sais pas quel genre de personne je suis. Hein. Moi-même, des fois, je commence à me demander si je ne suis pas une extraterrestre. Non, 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 sérieux. Parce qu'il y a des gens qui me demandent, ah, Ange, toi, tu n'as pas été frustré, quand tu as insulté gros nez, tu n'as pas été frustré. En fait, moi, ça ne m'a jamais rien dit. Hein. Je ne sais pas, mais quand j'étais enfant, moi, je jouais, moi, je m'amusais. Même quand j'ai commencé à grandir, ça ne me complexait pas, hein, ça ne me frustrait même pas. J'osais avoir des relations avec des hommes, mais haut level. Moi, je n'étais pas complexée hein, par mon nez. Hein. Je ne suis pas complexée par mon nez, en fait. Quand je suis arrivée en France, bon, j'avais l'argent. J'avais l'argent. Donc, je pensais à faire une chirurgie esthétique de mon nez. C'était en 2013. Et mon patron de Poissy, il m'en a dissuadé. Il m'en a dissuadé. Il dit, mais nous, on vous trouve très charmante. C'est quoi le problème, en fait? Et puis, il m'a fait un lavage de cerveau. Hein, donc, mais ce n'était pas quelque chose, ce n'était pas une obsession. Hein, ce n'était pas obsessionnel. D'accord? Mais, c'est vrai que l'Africain, on a ce truc-là. On aime vraiment se moquer du physique des gens. Et quand je suis arrivée en France en 2008, c'est l'une des choses qui m'a particulièrement marqué chez les Blancs, chez les Français. Le Français, vous allez remarquer, les Blancs ne se moquent pas du physique des gens. Les petits jeunes là dans les collèges qui se moquent là, ils se moquent sous influence de nos enfants. Hein? Oui. C'est sous influence de nos enfants. Sinon, à la base, dans la culture française, les Blancs, naturellement, le Blanc ne se moque pas du physique. Et vous verrez même que la plupart de nos sœurs, les gens le disent sur les réseaux sociaux, que les femmes des Blancs sont très vilaines. Parce qu'en fait, le Blanc, il ne s'attaque pas au physique. Vous allez voir que les Blancs, quand ils épousent nos sœurs africaines, c'est pas, tu verras pas une femme waouh. Et les gens se moquent, justement. Mais elles sont pas waouh là, mais elles sont plus épanouies que toi. Tu es Miss Monde dans ton foyer bordel, où on te trompe du matin au soir là. Le Blanc, c'est pas le physique. Il ne table pas sur le physique. Je travaillais chez eux pendant 13 ans. Ils me trouvaient extraordinaire. Ils avaient beaucoup, tous mes patrons avaient beaucoup d'amour pour moi. Mon patron de Ville d'Avril, il avait extrêmement d'amour pour moi. J'ai fait 6 mois chez lui. Mais pendant les 6 mois là, j'ai eu des cadeaux, plein de cadeaux, plein de cadeaux. Il m'aimait, lui et sa femme Cécile, m'aimaient trop. Je ne sais pas pourquoi. En fait, eux, ils ne voyaient pas le physique, en fait. Ils n'ont pas de problème avec ça. Mon patron de Poissy, là, sa femme, là, son ventre, là, ça tombe. Son ventre tombe. Ils sont connus il y a 20 ans. Mais aujourd'hui, son ventre, là, ça tombe. Elle s'en fout, en fait. Parce qu'elle-même, je lui reproche ça souvent. Mais en fait, elle n'a pas de pression. Elle ne prend pas très soin d'elle. Mais elle n'a pas de pression parce que son mari, là, il a dit, si tu les vois là, tu as dit qu'elle a bassé le monsieur là. Je vous jure. Si tu vois le couple là, wallahi, les gens disent wallahi, elle a bassé le monsieur là. Ça, c'est pas naturel. Ça ne peut pas être naturel.
Mais en fait, eux, nous, on voit le physique. Lui, il voit une âme. C'est ça la différence. C'est pour ça que je dis que ce sont des êtres évolués. Le blanc, il n'épouse pas le physique. Il n'épouse pas le corps. Il épouse l'âme. Les Africains sont trop dans critiquer le physique des autres. Et la plupart des femmes africaines ont grandi avec un complexe. Tu vas même prendre aussi les hommes qui sont de petite taille. Ce sont des hommes qui sont tellement complexés parce que dans la culture, par exemple, chez nous en Côte d'Ivoire, on avait petit messier. Petit messier. Mais c'est frustrant en fait. Est-ce qu'il a demandé à avoir cette taille? Non. On aime tous avoir des hommes de grande taille. Mais il y a des hommes qui sont petits de taille, mais qui sont des hommes extraordinaires. Qui sont des hommes extraordinaires. Il y a une mind people qui m'a appelé ici. Il y a un homme extraordinaire, un Africain, un homme extraordinaire qui est derrière elle. Qui dit, elle-même, et puis je la crois. Parce que comment elle m'explique là? Et elle me dit après que le seul problème, il n'est pas grand. Que oui, elle a un autre là. Bah, lui, il aime trop les femmes, il lui fait trop de misère, mais c'est le genre d'homme qu'elle aime là. Il dit, mais il faut partir là-bas. De toutes les façons, vous les Africains, vous épousez le corps, hein. C'est pour ça que vous souffrez dans vos mariages, que ce soit femme ou garçon. Vous souffrez dans vos mariages parce que vous vous attardez trop sur le physique. J'ai un de mes fils, il a Abidjan là-bas. Bon, oui, il a Abidjan. Chaque fois, il m'écrit, maman, et puis je lui donne des conseils. Et puis je lui dis, fais attention au choix de ta femme. Hein. Fais beaucoup attention. Faut pas trop t'attarder sur le physique. C'est bien hein, le physique. C'est bien parce que tu vas pas quand même coucher avec une âme. Tu couches d'abord avec un physique. D'accord? L'âme, ça vient après. Mais fais beaucoup attention. Souvent, vous vous trompez beaucoup, vous nos hommes là. Parce que vous êtes trop dans le physique. C'est comme ça, vous avez complexé, comment elle s'appelle, la dame là, Lolo Beauté. Elle fait ses fesses. Vous complexez les femmes. Vous les complexez. Elles vont faire BBL. BBL là, elles vont refaire les nez. Elles vont faire ici. Elles vont faire là-bas. Il y a une là comme ça qui a perdu l'usage de ses deux reins. Elle est sous dialyse aujourd'hui, une influenceuse. À cause de la chirurgie esthétique. Et il y a plein parmi elles qui ont fait la chirurgie esthétique. Plein parmi sont sous entrée de douleur. Elles prennent des cachets. Elles ne vous le disent pas. Vous les voyez, elles sont toutes belles comme ça sur les réseaux là. Il y a beaucoup parmi elles qui sont sous antidouleur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui s'infligent des souffrances atroces pour pouvoir plaire au commun des mortels. Pour se mettre dans un moule. Mais Dieu a créé la nature différemment. Imaginez que nous soyons dans un monde où on était tous jolis. Le monde là serait même pas chic. Pourquoi s'en prendre au physique des gens? Moi, personnellement, ça ne me dit rien. Moi, on me dit, ça fait 3 ans bientôt, je suis sur les réseaux sociaux. Gros nez, ça ne me dit rien. Vous savez, à partir du moment où j'ai compris que ça ne devait rien me dire, parce que la plupart des personnes qui m'ont toujours insulté gros nez là, vivent dans la précarité. Depuis qu'on est enfant, on vit dans le même quartier précaire là. Quand toi tu m'insultes gros nez là, qu'est-ce que tu as de plus que moi? Tu ne vis pas dans une grosse maison au quartier résidentiel de Korogo. Ton papa n'est pas, je sais pas moi. On est tous dans le quartier Soba là. Et puis tu me suis gros nez sable. Moi c'est comme ça que j'ai commencé. Moi je suis un enfant assez spécial quand même. Gros nez ça m'a jamais dérangé. Moi ça m'a jamais dérangé même. Si je suis en train de chercher à perdre du poids, c'est par rapport à ma santé. Ce n'est même pas pour me... C'est pour moi aussi être plus belle, me sentir plus bien. Parce que quand tu grossis, tu n'arrives même plus à marcher. Tu n'arrives à rien faire. C'est ta santé aussi. Moi, je suis très active. J'ai besoin de me sentir forte, en forme, physiquement. Sinon, il y a des choses que je ne pourrais plus faire. Mais quand je vais à la mer comme ça en vacances, là, mon ventre, moi j'ai des végétures sur mon ventre. Hein. Ma fille m'a laissé des végétures. Mais qu'est-ce que je m'en fiche en fait? Qu'est-ce que je m'en fiche? Je dis quand je dis qui s'en fout, c'est moi. Il y avait un footballeur là, international. Ils ont commencé à le huer parce que sa femme est grosse.
Il a montré une photo de sa femme quand elle était jeune. Mais au fil des maternités, ça a transformé sa morphologie. Et il a publié sur les réseaux. Sa femme était tellement frustrée, ça l'a tellement fait mal qu'elle a supprimé toutes ses photos sur son compte Instagram. Ou je ne sais quoi. Il allait remettre. Et puis il a fait tapage sur les réseaux sociaux pour dire cette femme-là. Vous ne savez pas d'où celle-là, elle et moi on vient. Vous ne savez pas. C'est incroyable comment vous êtes méprisants les Africains. Est-ce que vous savez que c'est un gros péché la moquerie? Heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Selon The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, un heureux Somme homme qui 1. ne marche pas selon le... Non, attendez. Attendez. Parce que des fois, vous vous plaignez que vos vies, là, rien ne va. Vos vies sont bloquées. Le ciel de vos enfants est fermé. Vous ne vous rendez pas compte que Dieu a horreur de ceux qui se moquent du physique des gens. Je vous promets, Dieu a horreur de ceux qui critiquent le physique des gens. Comme vous ne lisez pas la Bible, c'est pour ça que vous ne comprenez pas. On va aller dans le livre de Psaume. On va prendre le Psaume 1. Psaume 1, verset 1. C'est très révélateur. Alors, le livre des psaumes, c'est le livre qui compte le plus de chapitres dans la Bible. Et c'est un livre très puissant, les psaumes. Très puissant. Je vous dis, d'une puissance, il faut l'avoir expérimenté pour mieux l'exprimer. Si tu n'as pas compris, non, tu ne peux pas comprendre. Et là, nous sommes au psaume 1. C'est-à-dire le premier psaume et le premier verset. Alors là, ça c'est révélateur. Parce que rien de ce qui est écrit dans la Bible n'est écrit au hasard. Que ce soit l'emplacement, que ce soit les versets, le chapitre, tout a été pensé par Dieu. Et il y a une morale qui est derrière. Le psaume 1, verset 1, écoute. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Je vais répéter. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Jésus dit, tu es heureux, tu es béni, ton ciel est ouvert, si tu ne te moques pas des gens. Là où on commence à se moquer, là, toi, il faut quitter. Arrêtez de vous moquer du physique des gens. Moi, je ne le dis pas pour moi, hein. Moi, je m'en fiche. Je m'en fiche. Vous savez pourquoi les Africains préfèrent plus s'attaquer au physique des gens? Parce que vous ne pouvez pas offrir autre chose. Je sors sur la toile. Moi, je prends mon exemple. Je dis que les Africains sont sauvages. Je dis que moi, je ne me vois pas en train d'épouser un Ivoirien parce que les Ivoiriens, c'est des voleurs. C'est des magouilleurs, c'est des hommes malhonnêtes qui ne savent pas aimer une femme. Moi, j'argumente. Quand toi, tu viens, il faut argumenter. Pourquoi tu t'en prends à mon nez? Parce que tu n'as pas suffisamment d'intellect pour contrer moi mon argumentation. Donc, tu es tellement frustré de cette insuffisance intellectuelle que tu as. Donc, tout ce que tu peux faire, c'est de t'en prendre à mon physique. Croyant qu'en le faisant, ça me fait trop mal. Vous savez, les personnes qui sont intellectuellement évoluées n'ont pas le temps de considérer les attaques physiques. Non, mais je vous dis, la plupart des personnes sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie qui ont mal quand on attaque leur physique, c'est des personnes qui ne sont pas dans une autre dimension. Parce que le physique, là, c'est rien. C'est rien. On a vu des gens qui étaient très beaux. Et puis, on dit, ils ont telle maladie, ils ont le diabète, ou ils ont un cancer, ou ils ont une insuffisance rénale. Et puis, tu vas le voir à l'hôpital.
Joli garçon, tu connais là. Tu t'en le vois, il est méconnaissable. Il y a quelques jours de cela, il y a eu un accident grave de circulation sur l'autoroute vers la forêt du Banco à Abidjan. L'autoroute du Nord là. Et l'accident était horrible parce qu'on voyait des corps calcinés. Un monsieur qui était à l'arrière du véhicule VTC qui voulait s'enfuir, mais certainement qu'il avait ses jambes brisées par l'accident. Donc il n'a pas pu s'enfuir. Mais on voyait des corps calcinés. Calcinés. On voyait des corps, mais calcinés. Et c'était des personnes physiquement qui étaient très belles. C'est dommage que vous passez comme ça tout votre temps à dénigrer les autres, à vous moquer des autres. À vous moquer des autres. Non, elle n'est pas belle. Non, son gros nez. Non, c'est ceci. Pourtant, moi, j'ai remarqué une chose. Hein, les femmes africaines qui sont très belles, jolies, qui ont petit nez, jolies, qui sont mignonnes, c'est celles-là même qui souffrent le plus dans les mariages. Ça, c'est le constat que j'ai fait. Et je vous pensais, vous allez me donner raison. Vous me regardez, vous savez qu'est-ce qu'il casse la tête. Donc, le problème, ce n'est pas le physique, en fait, finalement. Le problème, c'est qui tu es, ton identité à toi. Apprenez à vous aimer, apprenez à avoir confiance en vous. Ne laissez pas les personnes qui disent que vous n'êtes pas jolie, ne laissez pas gagner. Tu n'es pas jolie comment? Tu n'es pas... Oui, vous savez, la beauté physique, elle est biblique. Quand tu prends la Bible, tu vas lire la Bible, tu vas voir. La Bible dit que Joseph était beau de figure. Joseph était beau de figure. La Bible dit que Ruth, elle était belle de taille et de figure. La Bible dit que Rachel était belle de taille et de figure. Jésus lui-même, on dit qu'il était le plus beau des fils. Non, dans la Bible, c'est écrit joli, c'est écrit beau. La Bible dit que David était beau. Oui, dans la Bible, c'est écrit, hein, beauté là, c'est écrit. C'est Dieu qui a créé les belles personnes, en fait. C'est Dieu qui a créé les belles personnes. Tu vois même ta camarade femme, et puis tu te déposes. C'est Dieu qui a créé ça. Parce que ce que vous faites là, vous poussez tellement de femmes à se régner. Aujourd'hui, les femmes africaines, elles ne se trouvent pas belles avec leur peau noire là. Elles trouvent qu'elles ne sont pas belles. Elles ont besoin de devenir métisses, de se dépigmenter la peau pour se sentir belles. Pour se sentir belles, elles sont obligées de mettre les mèches lisses là. Et après, vous allez venir dire que moi, j'idéalise les blancs. Pourtant, c'est vous qui mettez mèches lisses. C'est pour ressembler à qui? Moi, je m'assume. Quand je suis arrivée sur les réseaux sociaux, il y a des personnes qui m'ont dit, ah Ange, il y a des maquillages là. Quand tu mets, ça affine ton nez. J'ai dit, non, je ne mettrai pas ça. On a des influenceuses, des groupes qui viennent jamais sur les réseaux sociaux sans maquillage. Elles sont maquillées jusqu'à... Le jour maintenant, vous les voyez sans maquillage, vous tombez, vous êtes scandalisés. Il y a des femmes aujourd'hui qui ne peuvent même pas sortir de chez elles. Aller à 1 kilomètre là, sans make-up. Mais quelle souffrance. Vous avez tellement fait un travail sur le mental des femmes. Elles sont obligées de se prostituer, chercher l'argent pour aller faire chirurgie esthétique. On ne peut pas tous avoir ventre plat. C'est pas possible. On ne peut pas tous avoir ventre plat. Moi là, je n'ai jamais eu ventre plat. C'est pas à mes 44 ans que j'ai un ventre plat. Pourquoi? C'est quoi cette torture? Je vais faire mon sport, je vais perdre des kilos, oui, pour pouvoir rentrer dans mes beaux vêtements, pour pouvoir me sentir chic, féminine, mais sans plus. Sans pression, quoi. C'est surtout pour ma santé, en fait. Parce que l'obésité, ça trimballe beaucoup de maladies. Diabète, AVC, tout ça, c'est l'obésité qui fait ça. Donc oui, je vais travailler sur ma prise de poids, mais pour moi, pas pour le regard de la société, en fait. J'ai une petite fille qui n'a que 9 ans. Pour elle aussi. Faut qu'elle me voie vieillir.
Elle a besoin de moi pour pouvoir financer ses études. Donc oui, par rapport à elle, je suis obligée de faire attention à ma prise de poids. Mais ce n'est pas pour vous faire plaisir à vous. Certainement pas. Aujourd'hui, la femme africaine se réunit. Même les hommes, hein. Même les hommes, aujourd'hui, il y a des hommes qui prennent produit. Il y a des hommes aujourd'hui qui font comme les femmes. J'ai tombé sur une vidéo TikTok où il y a un homme qui a de la calvitie, qui est en train de faire perruque. C'est quoi tout ça là? Tu as une calvitie, tu as une calvitie. Je trouve que c'est un peu dommage, hein, cette mentalité des Africains. Les Africains, vous êtes tous aimés trop insulter le physique des gens. Si vous n'arrêtez pas, la Bible dit vous êtes maudits. Parce que le contraire de heureux, c'est malédiction. Heureux, c'est le bonheur. Le contraire du bonheur dans la vie, c'est la malédiction. Et Dieu n'a maudit les moqueurs. C'est pour cela que vous allez voir que la plupart des Africains souffrent dans la vraie vie. Vous souffrez, vos enfants souffrent. C'est à cause de vos moqueries. Le Seigneur a horreur des moqueurs. Le Seigneur a horreur des moqueurs. Le Seigneur a horreur des moqueurs. Je vous assure, le Seigneur a horreur des moqueurs. Proverbe 3, verset 24. Proverbe 3, 24. Moi, je vous le dis, hein, sincèrement, hein, moi, franchement, ce sujet-là, je ne sais même pas comment le traiter. Je ne sais pas. Vous êtes sur les réseaux sociaux, toujours en train de vous moquer des gens, du physique des gens. Si vous êtes en train de vous détruire vous-même, hein. Je vais vous lire. Proverbe 3, à partir du verset 32. On va lire verset 32, verset 33, verset 34. Proverbe 3. Car l'Éternel a en horreur les hommes pervers, mais il est un ami pour les hommes droits. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. Il se moque des moqueurs. Il faut écouter. Parce que si tu n'écoutes pas, tu vas continuer à souffrir. Tu vas jeûner, tu vas prier, tu vas aller voir papa pasteur, maman pasteur, donner offrande, dîme, et puis ta vie ne va pas changer. Tu comprends? Donc, je suis en train de te délivrer de l'esprit de pauvreté. Je suis en train de t'expliquer pourquoi ta vie est bloquée. Alors que tu pries, tu jeûnes, tu fais tout, tu vis même dans la sanctification d'après toi. Mais jusqu'à présent, ta vie, là, rien ne va. Là, je t'explique. Car l'Éternel a en horreur les hommes pervers. Mais il est un ami pour les hommes droits. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant. Mais il bénit la demeure des justes. Verset 34, Proverbe 3. Il se moque, on parle de l'Éternel. L'Éternel se moque des moqueurs. Mais il fait grâce aux humbles. L'Éternel se moque des moqueurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es une personne, tu passes tout ton temps à te moquer des autres. Du physique des gens. Toi, tu te moques du physique des gens. Toi, tu peux créer l'homme. Toi, tu as créé l'homme. La Bible dit que Dieu se moque de toi. Ça veut dire quand Dieu fait tes prières là, il rit. Tes prières là ne montent pas. Il rigole. Il se moque de ta misère. Il se moque de... Tes enfants sont en train de prendre une route là. Tu pries pour tes enfants et puis il se moque de toi. Parce que toi, tu te moques du physique des... Lui, il a créé ta créature. Toi, tu viens te moquer de la créature de Dieu. Toi, tu peux créer un être humain.
Toi, tu peux créer un être humain. Tu peux créer même une cellule vitale. Tu sais comment Dieu a créé l'humain? Hein? Vous-même, nos amis et connaissances, quand on était enfants, vous vous êtes moqués des gens là. Vous, mes copines à l'époque, vous vous êtes moqués de moi là. Aujourd'hui, là, je vous achète. Toi, ou ton mari, ou tes enfants, ou ton papa, ou ta maman, ou tout ça. C'est ça la vie. Vous avez écouté Bleu Brigitte. Elle dit, vous moquez, vous êtes moqué de quelqu'un jusqu'à aujourd'hui, c'est lui qui vous commande. Elle parlait du président Alassane Ouattara. Vous êtes moqué du président Alassane Ouattara jusqu'à... Vous êtes moqué de lui jusqu'à aujourd'hui là. Il est assis sur vos vies comme ça. Dou. C'est la vie. C'est Dieu qui permet ça. Faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. Parce que le Seigneur, il aime confondre les moqueurs. Il aime confondre les snobeurs. Il aime confondre ceux qui ne sont pas humbles. Il vient de l'écrire ici. Il aime confondre ceux qui aiment rabaisser les autres. Dieu n'aime pas quand tu aimes rabaisser ton prochain. Tu peux critiquer, mais rabaisser et puis te moquer. Le Seigneur n'aime pas ça. C'est dans ça que vous êtes. C'est pour ça que vos vies là, c'est dur. Votre ciel est fermé. Votre ciel est fermé. Les blancs ne font pas ça. Les blancs ne se moquent pas. Le blanc, c'est pour ça que ceux-là, Dieu va continuer à les bénir. Malgré leur homosexualité, malgré leur bêtises qu'ils font en Afrique là, malgré tout ce qu'ils font là, ils aiment donner. Ils donnent beaucoup aux pauvres. Et puis ils ne se moquent pas du physique des gens. Donc, c'est des lois spirituelles. Hein. Ils ne s'en rendent même pas compte eux. Hein, mais ils obéissent à des normes spirituelles. Donc, il y a les bénédictions qui sont attachées à chaque règle spirituelle. Donc, à chaque fois qu'eux, ils s'acquittent d'une règle spirituelle, il y a une bénédiction qui est attachée à ça, là, qui les localise. Vous ne savez pas comment Dieu a fait pour créer quelqu'un. Et puis, toi, tu avais dit que quelqu'un a petit pied, quelqu'un a gros ventre, quelqu'un a gros nez, quelqu'un a ceci, quelqu'un a cela. Pourtant, vous êtes dans l'eau de caca. Vous êtes joli avec des petits nez. Vous êtes dans les foyers de douleur. Tu as petit nez, puis ton mari te trompe. Tu as petit nez, puis ton mari te trompe. C'est toi qui payes ta dot. Tu payes les notes, la note de ton mariage. Malgré ton petit nez, garçon te laisse. Il s'en va prendre une autre femme même, qui a gros nez même plus que toi. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème? Arrêtez de vous moquer des gens. C'est un sacrilège pour Jésus. Dieu, il a horreur des moqueurs. Moi, je vous dis la vérité. Moi, après, chacun a qu'à faire comme il veut. Mais moi, c'est juste conseil et vous donne.